Éco, conso, vie quotidienne, droit du travail, des affaires, immobilier, assurance, emploi, code de la route. Tous les matins, entre 9h et 11h, ça se passe sur Atlantique. Les experts Atlantiques avec Loubna Moussali. Bonjour, vous écoutez Atlantique et ça se passe désormais sur Atlantique. Entre 9h et 11h, on a plein de choses à vous dire entre 9h et 11h. Les experts Atlantiques, une émission, ou plutôt c'est un talk show. Il vient répondre à vos questions. Aujourd'hui, on parle d'assurance automobile. Que couvre mon assurance? Quand est-ce que votre assureur peut refuser de vous indemniser? Incendie, vol, rayures de carrosserie, glace brisée, comment être assuré? On va détailler tout ça avec nous ce matin. Abdelaziz Rchidi, voilà, un agent assureur qui a quand même 40 ans de métier. Il est responsable du centre de formation de la compagnie CNIA. Saad Rchidi, bonjour. Bonjour madame. Voilà, et on a avec nous ce matin aussi Saïd Azouzi, responsable division indemnisation auto-corporelle. Vous allez nous dire en quoi ça consiste exactement dans quelques instants. Monsieur Azouzi, bonjour. Bonjour madame. Voilà, là, pour planter le décor, si vous le permettez. Messieurs, commençons par une question très simple. Qu'est-ce qu'une assurance responsabilité civile? Monsieur Chidi. Alors, la garantie responsabilité civile permet à un usager de la route qui a acheté une voiture, qui circule avec une voiture, de garantir sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers. Parce qu'il circule au sein d'une société. Il est capable, sans le vouloir, de blesser quelqu'un, de heurter quelqu'un, de tuer quelqu'un. Et à ce moment-là, sa responsabilité est engagée vis-à-vis de cette personne-là à qui il a causé des dommages matériels, immatériels ou corporels. Oui. Il appartient à ce moment-là à l'assureur, responsabilité civile, de se substituer à son assuré, autrement dit de prendre sa place et d'indemniser le tiers lésé, la personne qui est blessée ou le camion qui l'a renversé, etc., etc. Bien entendu, il faut que la responsabilité de l'assuré soit engagé et établi par un document quelconque, un procès-verbal de police, de gendarmerie ou tout simplement par un constat amiable. D'accord. Ouais. Alors pour poser vos questions directement à nos experts, il faut nous appeler sur le 05 22 95 36 80 05 22 95 36 80. Monsieur Rchidi, le conducteur, lui, il n'est pas indemnisé. Non, il n'est pas indemnisé. Quand quelqu'un s'adresse à nous et il nous dit « Monsieur l'assureur, je veux assurer uniquement la responsabilité civile », cela veut dire « Ne vous souciez pas de moi ». Ne vous souciez pas de moi. Comment ça se fait alors que c'est justement le conducteur qui paye l'assurance quand même? Oui, je m'explique. Oui, allez-y. Vous avez une moto, par exemple, Oui. Vous venez nous voir, je veux assurer ma responsabilité civile vis-à-vis des tiers. Ça veut dire j'ai peur de tuer quelqu'un, de blesser quelqu'un, et à ce moment-là, c'est à vous, l'assureur, de prendre ma place et d'indemniser cette personne-là. D'accord, mais quand je suis blessé, mais ça, moi-même, c'est pas mes oignons, c'est pas mon problème. D'accord, monsieur Azouzi. Justement, le contrat d'assurance, c'est un bouquet. C'est un bouquet de garanties. On trouve plusieurs garanties, dont la première obligatoire, c'est-à-dire la responsabilité civile. Mais on trouve également d'autres garanties où l'assureur, effectivement, peut prendre en charge les dommages subis, quand je parle de dommages, les dommages corporels subis par l'assuré. D'accord, c'est-à-dire qu'il faut souscrire à une autre assurance. Exactement. Donc il faut à ce moment-là souscrire une autre garantie. C'est la garantie personne transportée ou bien la garantie conducteur. Exactement. Et à ce moment, effectivement, l'assuré a droit à une indemnité suite à un préjudice subi dans le cadre d'un accident de circulation de la voie publique. Très bien, messieurs, on prend un premier appel. Ilyes de Rabat, on écoute votre question. Alors, bonjour. Bonjour. Voilà, donc ma question, je viens d'acquérir une voiture, c'est une voiture W, et je viens de l'assurer, j'ai fait une assurance tout risque. Et donc, je voudrais savoir si jamais il m'arrive un accident après 4 ans ou 5 ans, est-ce que je suis rémunéré sur l'état de la voiture neuf ou là, l'état de la voiture après 4 ans ou 5 ans? Voilà, c'est ça ma question. Alors, vous avez, avant toute chose, monsieur Ilyes, vous avez très bien fait de l'assurance tout risque. Vous êtes... Qui coûte cher quand même. Oui, qui coûte cher et ça vaut le coup, surtout pour les voitures en W. Oui. C'est très important de le dire. De la Logan à la Jaguar. Oui, bien sûr. D'accord. Mais alors, une chose très importante, c'est que la valeur de l'assurance suit la valeur vénale de la voiture. Je m'explique. 4 ans après ou 5 ans après, vous voulez vendre votre voiture.
prends le cas de Dacia Logan, vous l'avez acheté à 100 000, 4 ans après, vous voulez la vendre. Combien vous pourriez en espérer? Pas 100 000. Pas 100 000. Vous pouvez, à tout casser, la vendre à 55 000, 60 000 dirhams. Alors, c'est cette valeur-là qui est prise en considération par l'assureur. C'est tout à fait logique. Si 4 ans après, on vous vole votre voiture, vous n'aurez pas 100 000 dirhams. Si jamais l'assureur vous donnerait 100 000 dirhams, vous feriez ce qu'on appelle un enrichissement sans cause. Vous allez récupérer plus que vous espériez. D'accord. Alors, autrement, Monsieur Rachidi, on n'est pas assuré, ou plutôt on n'est pas indemnisé sur la valeur du neuf. Non, jamais. D'accord. À moins, elle est toute neuve. Dans la première année, elle est toute neuve, bien entendu. Très bien. 1 mois, 2 mois après, on vous donne la valeur du neuf. Mais 4 ans après, on vous donne la valeur du marché. D'accord. Alors, on a Rachid. Rachid de Casa, on écoute votre question. Oui, bonjour messieurs. Je suis très heureux d'entendre tous ces experts qui nous éclaircissent sur tous ces problèmes. Ma question est très simple. J'ai acheté une voiture aux alentours de 400 000 et j'ai fait un crédit LOA. Et ce crédit, on m'a dit, quand je voulais signer les papiers, on m'a dit, monsieur, faites-vous une assurance habituelle, une RC, responsabilité civile, vol, incendie. Et nous, on va vous assurer par notre compagnie pour dommages, disons, de voiture. Ce que j'ai fait, et lorsque j'ai eu un petit incident avec quelqu'un, je me suis adressé à mon assureur et il m'a dit, monsieur, il y a une franchise de 5% de la valeur de la voiture. Autrement dit, la réparation que vous allez faire, vous êtes obligé qu'elle soit supérieure à 5% de la valeur de la valeur de la voiture. Or, si j'ai calculé, je trouvais que il faut que l'accident, entre guillemets, le dégât sur la voiture doit dépasser 10 000 dirhams pour que je puisse prétendre à un remboursement. D'accord. Qu'est-ce qui vous dérange? Alors, ce qui me dérange, c'est que quand on ne lit pas suffisamment le contrat. Quand on a un contrat d'assurance contre dommages de voiture, eh bien, il doit être pris en charge à 100%. Donc, on va dépasser une franchise de 5% qui revient à 15 000. Très bien, notre expert vous répond. Monsieur Rachid, bonjour. Je comprends votre désarroi. Mais d'une manière générale, l'assureur ne paye pas 100%. D'une manière générale, et il le fait exprès. Dans la plupart des contrats, que ce soit maritime, aviation, automobile, immeuble, tout ce que vous voulez, il fait en sorte pour que l'assuré supporte une petite partie. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison, c'est pour éviter ce qu'on appelle les petits bobos, les petits sinistres de rien du tout. Si vous aviez heurté un mur et vous avez 200 dirhams, eh ben vous allez déclarer un sinistre, nommer un expert, déranger tout le monde pour des petits bobos de rien du tout, 200 dirhams, 500 dirhams. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour moraliser le secteur, pour dire attention, vous êtes assuré, certes, mais faites attention. N'allez pas à 150 à l'heure. Ne brûlez pas les stops. Faites attention. Supposons... Je vous interromps, vous avez tout à fait raison. Oui. Mais le client est ignorant de ces clauses. En ce sens que, quand j'ai fait cet incident, ça m'a coûté 9 500 dirhams la pièce. Et quand je suis allé me dire, écoutez, voilà, j'ai fait des dépenses pour une LOA, c'est une location avec option d'achat, le gars me dit, on s'en fout. Il faut que vos dégâts soient supérieurs à la franchise qui est de 5% de la valeur totale de la voiture, à savoir plus de 15 000 dirhams. Très bien. Donc, tous les accidents que j'aurai, même à tort, sans que mon tort soit engagé, il faut que je paye de ma poche. Alors, à quoi me sert cette assurance alors? Oui, mais alors, vous m'avez dit que vous n'étiez pas au courant. C'est pour cela que je vous demande ce qu'il fallait faire. On écrit les clauses en petite lettre, monsieur. Je vous réponds, monsieur Rachid. C'est pour cela je conseille à vous et à tous nos concitoyens de ne pas s'adresser à n'importe qui pour s'assurer. Adressez-vous à un agent qui conseille utilement ses assurés. Imposé par la société qui fait le crédit. Ah, ok. Deuxièmement, on ne vous donne pas le temps de lire le contrat. Monsieur, signez ici. Là, je comprends. Alors, il faut lire le contrat. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est comme ça, je suis désolé. On a Mehdi de Casa. Mehdi, bonjour.
Bonjour. Voilà, ça se passe sur Atlantique de 9h à 11h, les experts Atlantiques. Aujourd'hui, on parle d'assurance automobile. Vous pouvez nous appeler sur le 05 22 95 36 80, 05 22 95 36 80 pour répondre. On a des experts qui peuvent répondre à vos questions. Mehdi, vous restez avec nous. On se retrouve juste après la pub. Participez à l'émission en appelant le 05 22 95 36 80. Le sujet d'aujourd'hui vous intéresse? Vous avez quelque chose à dire? Une question à poser aux experts Atlantiques? Composez maintenant le 05 22 95 36 80. Entre 9h et 11h, ça se passe sur Atlantique. Les experts Atlantiques avec Loubna Moussali. Oui, ça se passe sur Atlantique de 9h à 11h. Les experts Atlantiques. Aujourd'hui, on parle d'assurance automobile. Que couvre mon assureur? Quand est-ce que votre assureur peut refuser de vous indemniser? Incendie, vol, rayures de carrosserie, glace brisée, comment être assuré? En cas d'accident, quelle est la procédure à suivre? Les experts Atlantiques est né pour répondre à vos questions. Vous pouvez nous appeler sur le 05 22 95 36 80, 05 22 95 36 80. Avec nous ce matin, Abdelaziz Archidi, un agent assureur qui a quand même 40 ans de métier. Il est responsable du centre de formation de la compagnie CNIA Saada. On a avec nous également Saïd Zouzi, responsable division indemnisation auto-corporelle. Et on a aussi Mehdi, qui est au bout du fil. Mehdi de Casa, on écoute votre question. Alors, oui, bonjour tout le monde. En fait, je vous appelle, c'est une petite question par curiosité. Une fois l'accident fait, c'est-à-dire après combien de temps est-ce que l'assurance prend toujours en compte les réparations du véhicule? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un délai ou c'est-à-dire que après la date sera choisie ou là, je sais pas. Donc c'est pour ça que je vous appelle. D'accord. Merci de votre appel, Monsieur Archidi. Il vous répond. Alors, sûrement, ça concerne votre voiture, c'est Mehdi, c'est bien ça? Exactement. Ou le tiers, c'est votre voiture. Exactement. Alors, sachez que ça s'appelle les obligations contractuelles. Cela veut dire que quand quelqu'un qui possède une chose, voiture, maison, tout ce que vous voulez, il y a un délai maximum de 2 ans pour réclamer votre droit. Donc, vous pouvez, donc il y a un délai maximum, je dis bien maximum pour réclamer votre droit. Mais généralement, tout dépend d'une compagnie à une autre. Dans les 2-3 mois, généralement, les gens sont indemnisés dans le cadre contractuel, incendie, bris de glace, dégâts des eaux, etc., etc. Et ça peut, par exemple, chez nous, à la compagnie CNIA Saada, vous pouvez indemniser dans les 50 minutes. Imaginez, vous avez une voiture, vous n'êtes pas responsable, vous avez un constat mis un PV de police, vous entrez dans les centres check auto, et 5 minutes après, vous sortez avec votre chèque représentant la valeur des réparations. Mais le maximum que les assureurs ont, c'est 2 ans. 2 ans dans le cadre contractuel. Allô? Oui. Je vous écoute, Oui, alors donc je vous explique mon cas. En fait, moi j'ai eu un accident au mois d'octobre exactement. Par la suite, pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu voir l'expert, principalement parce que mon dossier a été déposé auprès de l'assurance, mais je n'ai pas eu le temps d'aller voir l'expert. Est-ce que, c'est-à-dire à cette date-là, est-ce que je suis toujours couvert par l'assurance? Est-ce que l'assurance peut toujours prendre en compte la réparation de mon véhicule? Bien entendu, pourvu que vous ne dépassiez pas 2 ans. Si par malheur vous voyagez, vous avez oublié, et vous revenez au-delà de 2 ans, il y a prescription biennale, vous n'avez plus le droit de réclamer quoi que ce soit. Donc, vous avez le droit de réclamer votre indemnité dans un délai de 2 ans. Même si vous tardez, ce n'est pas un problème. Mais ne dépassez pas 2 ans. Voilà, merci Mehdi de Casa. Ce que je découvre à travers cette émission, c'est qu'on a réellement des experts de talent. Et c'est ces experts-là qu'on reçoit pour vous dans les experts Atlantiques tous les matins entre 9h et 11h. On a Farid. Farid de Casa, on écoute votre question. Bonjour Farid. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Allez-y. Je vous remercie déjà pour l'émission que vous produisez. Je vous remercie de votre appel, monsieur. Ça répond à l'article que vous avez édité la semaine dernière sur l'Économiste. Oui. Et donc, je voudrais juste savoir. En fait, j'ai eu un accident auparavant, il y a quelques mois de cela, et ma voiture, elle était en W. J'ai pas eu le temps de lire le contrat que j'avais signé avec l'organisme de crédit qui m'a donné le leasing de la voiture au nom de la société. Et donc, après l'accident, après quelques mois,
de l'accident. Donc j'ai pu savoir que j'étais assuré à 95%, à hauteur de 95%. C'est une assurance tout risque. Donc je devais payer une franchise de 5%. Donc moi j'ignorais que j'avais cette assurance. D'accord. Ça m'a coûté plus de 200 000, entre 200 et 300 000 dirhams de réparation de la voiture de ma poche. Et là, maintenant, je perçois que j'avais cette... Est-ce que je peux toujours me rattraper avec l'organisme de crédit, tout en lui donnant toutes les justificatifs et les factures que j'ai pu payer pour réparer ma voiture et récupérer justement au montant toute la totalité de mon argent ou une partie. Monsieur Chidi. Alors, ici, c'est Farid, vous êtes dans la même situation que Monsieur Rachid, qui vient de nous téléphoner. Il y a une franchise. Votre police à vous, qui a été souscrite par votre société de leasing sûrement auprès d'une compagnie d'assurance de la place. Si vous lisez votre contrat, et particulièrement les conditions particulières, vous y verrez qu'il y a une franchise de 5%. Oui, cela veut dire que chaque fois que l'assureur vous indemnisera directement, il a le droit d'enlever 5% de la franchise pour... Oui, mais excusez-moi de vous interrompre. Moi, je m'appelle Farid, pas Farid, Farid Taoufiki. Faris. Mais ma question directe était, pour résumer, qu'est-il possible de récupérer cet argent? J'en ai vraiment besoin. Non. Non, c'est trop tard. C'est ce que je voulais savoir. Autre chose. Ça, c'est l'organisme de crédit, c'est pas une assurance, c'est un organisme de crédit. Donc, c'est une redevance annuelle qu'on paye qui est pas très très chère, qu'on paye chaque année pour avoir une assurance qui dit qu'on est assuré à 95%. Mais l'assurance moi je paye le prix fort pour être assuré à hauteur de 30 000 ou 50 000, alors que moi j'ai demandé une assurance tout risque. Donc, on m'a mal conseillé. Ça, c'est légitime de ma part de demander une assurance tout risque, quitte à même payer le prix fort, parce que ça dépend. Ça arrive d'avoir des accidents sans le faire exprès. Donc moi, ça m'a coûté 300 000 dirhams cette année de frais de réparation, sans compter les autres accidents. D'accord. Okay. Monsieur Chidi, une réponse, parce qu'on reçoit quand même d'autres appels. On doit... Vous dépassez 3 accidents. Monsieur Faris. Vous dépassez 3 accidents, on ne peut plus vous accepter comme client chez nous. Ouais, c'est Faris. Est-ce que c'est une réalité ou c'est une évidence si j'ai une assurance? C'est Faris, sachez une chose, que la société de leasing n'est pas un assureur. Il n'assure pas lui. Il ne fait qu'accorder des crédits à des gens. Vous m'avez répondu, j'ai tout compris. Voilà. Merci Monsieur Faris, c'est non Farid, on a bien retenu votre prénom. Merci de votre appel. Ça se passe sur Atlantique entre 9h et 11h, les experts Atlantique. Aujourd'hui on parle d'assurance automobile et avec nous autour de cette table des experts Abdelaziz Rachidi, un agent assureur qui a quand même 40 ans s'il vous plaît, de métier. Il est responsable du centre de formation de la compagnie CNIA Saada. On a également autour de cette table Saïd Azouzi, responsable division indemnisation auto corporelle. Vous pouvez nous appeler et poser vos questions directement à nos experts sur le 05 22 95 36 80. Je répète, 05 22 95 36 80. Par rapport à cette histoire de contrat, Monsieur Rachidi, la question de Rachid, si je me trompe, et Mehdi, j'ai une question quand même pour compléter. Est-ce que le contrat dit tout ? Ah oui, ça va de soi. Mais le malheur, c'est que nos gens, nos assurés, ils ne lisent pas. La plupart d'entre eux, ils souscrivent des polices avec des conditions générales qui sont très explicites, très claires, et les conditions particulières où il y a bien précisé le montant des valeurs assurées, les franchises, etc., etc. La moindre des choses... Il ne faut pas lire entre les lignes, tout est clair. Tout est clair. J'ajoute que c'est quand même un assureur qui le dit. Que le ministère des Finances, le ministère des Finances, par le biais de la DAPS, la Direction des assurances prévoyance sociale, impose à tous les assureurs, il leur est formellement interdit de mettre des choses en tout petit caractère. Non, pas question. Les choses importantes doivent être en caractère apparent. D'accord, on a Mohamed de Casa, on écoute votre question. Oui, bonjour. Bonjour. Donc voilà, j'ai une question à poser par rapport à tout ce qui est assurance. Donc pour tous les gens qui conduisent, on voit un peu comment sont les routes ici. Et est-ce qu'il y a moyen, c'est-à-dire de s'assurer contre, c'est-à-dire les usages de pneus, les routiles. Moi, je vous donne un exemple. J'ai une voiture que j'ai achetée il y a 1 an et demi, et là, je suis en train de changer tous les cardans à cause des états de route. Est-ce qu'il y a moyen de s'assurer contre ça? Et c'est-à-dire qui est-ce qui peut nous endommager? C'est pas forcément notre
notre responsabilité à nous, c'est la responsabilité à qui? Et est-ce qu'on peut, il y a moyen de s'assurer contre ça? Monsieur Chidi. C'est Mohamed. Ça, nous sommes absolument pour rien. Nous, les assureurs, nous sommes absolument pour rien. Notre infrastructure, elle est ce qu'elle est. Bien sûr, nous, on n'y peut rien. Si votre cardan, l'usure des pneus, tout ce qu'on appelle l'usage normal, ça n'a rien à voir avec l'assurance. Bien sûr, parce qu'une voiture d'un an et demi qui s'use par rapport à ça, c'est vraiment par rapport à l'état des routes. C'est-à-dire, je ne mets pas la responsabilité de l'assureur, mais est-ce qu'il y a moyen, est-ce que vous avez des produits, est-ce que vous avez des offres par rapport à un moyen de s'assurer contre ça? C'est vraiment ma question. Oui, je vous répondrai volontiers, c'est Mohamed. Pour ce qui est d'usure normale, il n'y a pas d'assurance pour ça. Par contre, il y a une garantie très importante qu'on appelle la tierce ou dommages subis par le véhicule. Tierce. C'est-à-dire Tierce ou dommages subis par le véhicule. C'est les dommages subis par votre véhicule en cas de choc. En cas de choc. Vous renversez. En cas de choc, il n'y a pas d'autre moyen d'assurer par rapport il faut qu'il y ait un choc. Donc le fait de tomber dans un trou ou dans un égout mal fermé, c'est couvert. C'est couvert. Ah oui, vous entrez dans un égout, vous renversez, vous quittez la chaussée parce qu'il est dans un état délabrement, je ne sais pas moi, c'est couvert. Nous demandons une seule chose, à ce que la voiture soit endommagée suite à un choc. Par contre, si vous dites que les pneus ont été usés très très vite, mon cardan, les amortisseurs, tout ça, c'est l'usure normale, d'une voiture. Personne ne vous paiera ça, ni ici, ni en France, ni ailleurs. Merci. Est-ce qu'on me paiera un éclatement de pneus? Non, les pneus, les pneus d'une manière générale sont catégoriquement refusés par les assureurs parce que c'est l'usure normale de tous les jours, etc. On peut pas. Les pneus sont toujours exclus dans la plupart des garanties. D'accord. Merci Mohamed de Casa de votre appel. Ça se passe sur Atlantique, les experts Atlantique. Aujourd'hui, on parle d'assurance automobile. Vous pouvez nous appeler directement et poser vos questions à nos experts sur le 05 22 95 36 80. Je répète, 05 22 95 36 80. On se retrouve juste après le journal de Mathias Chaillot. Participez à l'émission en appelant le 05 22 95 36 80. Le sujet d'aujourd'hui vous intéresse? Vous avez quelque chose à dire? Une question à poser aux experts Atlantique? Composez maintenant le 05 22 95 36 80. Entre 9h et 11h, ça se passe sur Atlantique. Les experts Atlantique avec Loubna Moussali. Oui, s'il vous plaît, ça se passe sur Atlantique. Entre 9h et 11h, les experts Atlantique. Aujourd'hui, on parle d'assurance automobile. Que couvre mon assureur? Incendie, vol, rayures de carrosserie. Comment être assuré en cas d'accident? Quelle est la procédure à suivre? Et que garantit exactement le contrat tout risque? À notre grande surprise, on comprend ce matin qu'il ne couvre pas tout. Et on a Mourit de Casa. On écoute votre question. Oui, bonjour Madame Loubna, bonjour messieurs les experts, nous éclaircir sur différents points. Alors ma question est la suivante, c'est qu'on m'a mis du gasoil avec beaucoup d'eau présente dans le gasoil au niveau d'une station. Oui. Bon, en fait, prétendu être l'un des je dirais qu'il y a le premier réseau au Maroc, etc. Bon, bref, c'est qu'on a désigné un expert. Bon, la voiture, il avait déjà moins d'un mois, hein, donc il était tout W. Mm-hmm. Donc, on a désigné un expert pour aller voir la voiture au niveau de la maison. C'est que les frais déjà de déplacement de la voiture, remorquage jusqu'à la maison, c'est moi qui l'avais pris en charge. Oui. Sous prétexte qu'ils vont me rembourser après. Tout ce qu'ils m'ont donné, c'est une décharge comme quoi ils m'ont mis du gasoil avec beaucoup d'eau. Et j'étais pas le seul sujet dans l'opération. Il y avait beaucoup de monde derrière. Mais bon, comme j'ai râlé, etc., donc ils ont pris le soin de me dire, d'accord, déposez votre voiture au niveau de la maison et on va prendre en charge toutes les réparations. Votre question, Mourit. Alors, ma question, la responsabilité à ce niveau-là, c'est qui est le responsable? Et normalement, la compagnie, je dirais pétrolière, qu'est-ce qu'il doit prendre en charge? Et qu'est-ce que moi, je suis censé prendre en charge? Sachant que ma voiture, elle est restée à la maison pendant 4 jours de suite. Et l'expert qui a été désigné pour aller voir la voiture, il l'a jamais vu. Tout ce qu'il a dit, c'est que bon, j'étais obligé de l'appeler pour activer, etc. Il m'a dit, je mets les pièces, d'accord?
qui vont être réparées. Faites une photo, etc. Et ramenez-moi le dossier. Monsieur Rchidi, il vous répond. Alors, c'est Maurice, sachez que les sociétés pétrolières, ils ont toutes souscrit des polices qu'on appelle la RC professionnelle, la responsabilité professionnelle auprès des compagnies d'assurance de la place. Quand, c'est votre cas, quand un pompiste ou la société d'une manière ou d'une autre a fait une bêtise, c'est une erreur, ça peut arriver. L'eau qui s'est infiltrée dans le gasoil ou dans l'essence, et c'est une faute professionnelle. Et la société pétrolière est responsable vis-à-vis de vous. Elle doit déclarer à son assureur RC professionnel le fait en disant on s'est trompé, ceci, cela. Et la compagnie d'assurance que vous devez connaître doit nommer un expert pour estimer la remise en état de votre voiture ou bien sa réforme, si jamais elle n'est pas réparable. À ce moment-là, alors vous devez connaître quelle est cette compagnie. La société pétrolière doit vous dire laquelle et vous assistez auprès de l'expert qui a été commis par l'assureur pour estimer la remise en état de votre voiture tout simplement. Et si jamais vous voyez c'est pas ça, ça traîne, il tergiverse ou d'une manière ou d'une autre, c'est votre droit le plus absolu d'inviter votre assureur, votre propre assureur, si jamais vous avez la garantie défense et recours, pour qu'il nomme un expert qui doit vous assister. D'accord, une assurance défense sur recours. Vous allez nous expliquer ce que c'est exactement, Monsieur Rchidi. Vous écoutez Atlantique et ça se passe sur Atlantique entre 9h et 11h. Les experts Atlantique. Aujourd'hui, on parle d'assurance automobile. Vous pouvez poser directement vos questions à nos experts. Aujourd'hui, on reçoit Abdelaziz Rchidi, expert d'assurance, qui a quand même 40 ans de métier. Et on a aussi avec nous ce matin Saïd Azouzi, responsable division indemnisation auto corporelle. Vous pouvez nous appeler sur le 05 22 95 36 80 05 22 95 36 80. On a Omar de Marrakech, les Marrakechis qui nous écoutent sur 90.5. Bonjour Omar. Oui, bonjour Lubna, bonjour monsieur les experts. Bonjour, voilà, moi je m'installe au Maroc et pour éviter des mauvaises surprises, j'aimerais savoir quelle est la compagnie d'assurance marocaine qui offre les meilleurs services et qui est la plus performante. Je ne sais pas si on peut réellement répondre à cette question, parce que dans ce cas-là, je pense qu'il faut une enquête et d'un organisme peut-être indépendant et qui a un avis objectif sur la chose. Donc je pense que je vais censurer. Hein. Je vais censurer la réponse. Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut peut-être, quel est le meilleur package sans pour autant citer le nom de l'assureur, mais qu'est-ce que doit comprendre cette assurance, monsieur vous savez, cher monsieur, c'est Omar, toutes les compagnies d'assurance actuellement se prévalent. Et se prévalent. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas dire que celle-là, elle est mauvaise, elle ne vaut pas un clou, celle-là, elle est formidable. Bon, tous ces superlatifs, tout ça, on ne peut pas. Maintenant, c'est terminé. L'époque où il y avait effectivement des compagnies qui ne valaient pas un sou il y a longtemps, c'est vrai, c'est une période un peu, voilà, de 15 ans, quelque chose comme ça. C'est terminé. Maintenant, toutes les compagnies d'assurance se prévalent. À vous de voir auprès des gens. Vous savez, nous sommes un pays africain où il y a beaucoup le oui-dire. Les commérages, les oui-dire. Voyez les gens, ils vont vous dire telle compagnie, elle est formidable, ceci, cela, et adressez-vous à cette compagnie. Mais je ne peux pas vous dire que telle compagnie est la meilleure. Il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de mauvais. D'accord, merci pour cette réponse très objective, monsieur Rchidi. On a Mohamed de Casa, on écoute votre question. Bonjour. Allô Mohamed, oui Sidi. Oui, bonjour Alel. Ma question elle est très simple. Oui. Moi, j'avais une assurance il y a 4 ans contre le vol et on m'a volé la voiture. Et j'avais assuré la voiture à plus ou moins 300 000 dirhams. Et au remboursement, ils ne m'ont pas remboursé ce montant. Ils ont commencé à marchander avec moi. Donc, est-ce que une fois, au moment de l'assurance, au moment où vous faites l'assurance, ils vous demandent quelle est la valeur assurée que vous voulez faire? Est-ce qu'ils se basent sur cette valeur? Et c'est une valeur qui est faite au cours de l'année, ou bien ils ont d'autres valeurs sur lesquelles ils se basent. Alors, c'est Mohamed, sachez qu'une compagnie d'assurance n'a pas le droit de marchander avec vous. Si je ne sais pas, ça je vous le dis, ça fait... Alors qu'ils le fassent par écrit, ils ne pourront pas.
Ils ne pourront pas. Nous, les compagnies d'assurance, on ne vend pas des tomates, on ne vend pas des pommes de terre ou de la marchandise. Nous vendons de l'assurance et nous n'avons pas le droit de marchander. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous dire une chose. Vous dites qu'ils ne vendent pas des tomates, mais ce sont des gens qui exploitent la situation de l'assuré parce que l'assuré, il ne veut pas rentrer dans le tribunal. Alors que les assurances, ils ont tout un arsenal d'avocats. Là, c'est faux. Je vous dis ça, c'est une situation d'il y a à peu près 6-7 ans. Donc, je ne sais pas si c'est toujours la même chose. Ah, vous avez 17 ans. En ce moment, je vous dis, moi, ils m'ont donné, au lieu de me donner cette valeur assurée, ils m'ont donné 210 000 dirhams. Mais j'étais devant le fait accompli. Je vous réponds. C'est Mohamed. Très bien. Merci, Mohamed, de votre question. On écoute la réponse de M. Mohamed. Je vous réponds. Vous avez dit 17 ans. Oui. Je suis d'accord avec vous. À une certaine époque, c'était pas vraiment glorieux. C'était pas du tout glorieux, mais c'est terminé. Ça, c'est le passé. Actuellement, nous vivons une époque vraiment formidable où toutes les compagnies d'assurance peuvent s'enorgueillir de faire du bon travail et sont honnêtes. Je récapitule. Marchander, niet, il n'en est pas question. Mais vous, en tant qu'assuré, vous n'avez pas le droit de réclamer 300 000 dirhams. 300 000 dirhams, c'est la valeur avec laquelle vous l'avez acheté il y a longtemps. Voilà, 3 ans ou 4 ans, je ne sais pas moi. Mais ce que vous pouvez prétendre, ce qu'on appelle la valeur vénale de la voiture. Qu'est-ce que la valeur vénale? Supposons la veille du vol. La veille, vous vouliez vendre cette voiture. Est-ce que vous pourriez la vendre à 300 000? Pas question. 200 000, 210 000, c'est la valeur vénale, c'est l'assurance. Eux, ils demandent quelle est la valeur assurée. Ils vous demandent quel est le montant que vous voulez assurer. Et ce montant, ça vous le savez très bien, ils appliquent un taux. Et ce taux, vous le payez. D'accord, mais c'est à vous. Et au cours de l'année, c'est pas quelque chose qui est de 2 ans, 3 ans, où la voiture elle a vieilli, etc. Donc c'est quelque chose qui est récent. Mais c'est à vous de leur donner. C'est pas à l'assureur de vous dire je vous propose ceci, cela. C'est à vous, assuré, de dire je veux assurer ma voiture pour tel ou tel montant. Voilà, merci Mohamed de votre appel de Casa. Et on a Bachir. Bachir de Casa, je rappelle que vous écoutez Atlantique. Ça se passe sur Atlantique entre 9h et 11h. Les experts Atlantique. Aujourd'hui, on parle d'assurance automobile. Vous pouvez appeler sur le 05 22 95 36 80. Je répète, 05 22 95 36 80. Et vous pouvez poser vos questions directement à notre expert Abdelaziz Rchidi, expert donc d'assurance qui a quand même 40 ans de métier. On a Bachir de Casa. Bonjour Bachir. Bonjour. J'ai juste envie de demander à l'expert, en cas de parking, je suis parqué, je reviens, je trouve des erreurs sur ma voiture ou un pare-choc qui tombe. Qu'est-ce que je peux faire quand on est assuré? D'accord, Bachir, si vous le permettez, on va vous répondre juste après la pub. Les experts Atlantique, 9h-11h, ça se passe sur Atlantique. Oui, ça se passe sur Atlantique entre 9h et 11h, les experts Atlantique. Aujourd'hui, on parle d'assurance automobile. Vous pouvez nous appeler et poser vos questions directement à nos experts sur le 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Et on revient à Bachir. Monsieur Rchidi, est-ce que vous pouvez déjà reformuler la question de Bachir et répondre? Je vous écoute. Si j'ai bien compris, Bachir, vous avez parqué votre voiture dans un parking d'une grande surface, quelque chose comme ça, c'est bien ça? Ouais, c'est juste au bord de la route, je m'arrête et puis je reviens, je trouve le pare-choc par terre et puis des afflures et tout ça. Qu'est-ce que je peux faire pour... Je comprends. Ici, si vous avez une garantie qui est très connue, qu'on appelle la tierce, ou dommages subis par le véhicule, vous pouvez prétendre à une indemnité. Vous pouvez prétendre à une indemnité. Autrement, le tiers, l'auteur de l'accident est inconnu, votre assureur est désarmé. Il ne peut rien faire pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez la garantie tierce ou dommages subis par le véhicule, il doit vous nommer un expert et vous indemniser. Même si le tiers n'est pas connu, il a pris la fuite, quelque chose comme ça. Autrement, vraiment, on est désarmé, on ne sait pas à qui on a affaire et vous ne serez pas dédommagé.
Monsieur Bachir, est-ce qu'on a répondu à votre question? Merci beaucoup, bonne journée. Merci de votre appel. Et on a une autre question. Quand on percute un animal, monsieur Rchidi, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le signaler à l'assureur, surtout quand on a des dégâts, quand on est justement sur l'autoroute et on percute cet animal? Bon, oui, je ne sais pas, je suis malheureuse pour l'animal. Oui, ça s'appelle dans le jargon juridique un animal en divagation. Un animal en divagation, hayawanun ta'ih. Alors, de deux choses l'une. Ou bien, on connaît le propriétaire. C'est une vache qui s'est égarée et qui est entrée dans une route principale, s'est échappée d'une ferme, et quelqu'un entre dedans. Alors, c'est le fermier qui est responsable. C'est le propriétaire de l'animal qui est responsable. Par contre, si... Quand on ne connaît pas le propriétaire. On ne sait pas à qui appartient. C'est un chien errant. Oui. C'est un chien errant, un animal en divagation, on ne sait pas qui. Ici, l'assureur ne peut indemniser son client que dans un seul cas. C'est toujours la fameuse tierce ou dommage subi par le véhicule. À ce moment-là, si l'assuré a cette garantie tierce ou dommage subi par le véhicule, il l'indemnise à fond perdu. Ça veut dire qu'il l'indemnise et il classe le dossier. Autrement, là aussi, il va dire, mais je ne peux absolument rien faire parce que je n'ai pas quelqu'un en face de moi auprès de laquelle je vais exercer un recours. Et je suis désolé, je ne peux pas vous indemniser. Tierce, oui, je vous indemnise. Autrement, je suis désarmé, je ne peux rien faire pour vous. D'accord, vous ne vous trompez pas, vous écoutez bel et bien Atlantique. Ça se passe sur Atlantique, les experts Atlantique. Aujourd'hui, on parle d'assurance automobile et avec nous un brillant expert qui a quand même des réponses à tout. Vous pouvez nous appeler et poser vos questions directement à cet expert sur le 05 22 95 36 80, 05 22 95 36 80. Et on a Abid de Casa. Bonjour Abid. Oui, bonjour. Bonjour. Votre question? Vous allez bien? Ça va très bien. Ma question concerne un petit peu c'est plus le conseil que l'assurance. Bon, nous, aujourd'hui au Maroc, on sait que le métier des assurances, c'est plus du conseil avant le commercial. Moi, ma question aujourd'hui qui se pose, c'est qu'en fait, par rapport au réseau, maintenant le client, l'assuré, quand il se présente dans une agence d'assurance, il demande une assurance, on le dit bien, Allô? Oui, on vous écoute, oui. Donc l'assuré aujourd'hui se présente, par faute de formation, il ne sait pas ce que c'est, il a besoin d'un document légal, il demande l'orca de boulis, comme on le dit, pour ne pas être arrêté. Oui. Donc aujourd'hui, au niveau des compagnies d'assurance, moi je voudrais bien avoir une réponse de vos experts. Qu'est-ce que les compagnies d'assurance ils font sur le réseau pour garantir un certain service de manière à couvrir les assurés et les citoyens marocains de la meilleure façon, qu'ils soient bien protégés en fait. D'accord. Une réponse, Monsieur Rchidi. C'est Abid, sachez actuellement, la majorité des compagnies d'assurance actuellement, ils ont opté pour ce qu'on appelle la formation de leur réseau de distribution. C'est impératif, c'est impératif. Chaque agent d'assurance doit suivre une formation très poussée de perfectionnement pour qu'il puisse... je sais comment ça se passe. Voilà, je sais que la formation initiale est obligatoire avant d'accéder au métier. Non, je parle pas... C'est au niveau du conseil j'y arrive. De chaque jour, en fait. D'accord, écoutez la réponse de M. Rchidi. J'y arrive, c'est Abid. Certes, il y a une formation pour leur permettre de passer un examen auprès de la fédération pour obtenir l'agrément. Mais c'est pas ça. Ça, c'est uniquement pour obtenir l'agrément. Mais après, il y a une formation dite de perfectionnement pour leur permettre d'aller plus loin que ça. Parce que un agent, c'est un agent, un courtier, c'est un courtier. Mais l'appellation, la vraie, c'est assureur conseil. Assureur, c'est le conseil. Voilà. Il faut bien conseiller le client avant de lui vendre une attestation. Voilà, donc une compagnie qui se respecte doit avoir un réseau d'assureurs conseils. Cela veut dire des gens capables de répondre à pratiquement toutes les questions de leur clientèle, un peu partout, que ce soit Tizni, Atarfaya ou l'Ayoun, partout, quelqu'un qui s'adresse à un agent, lui dit, monsieur l'agent, j'ai un problème dans ma maison, de ceci, cela, et il doit répondre.
coûte que coûte, il doit répondre. Donc, c'est la politique menée actuellement par une bonne partie des compagnies d'assurance pour avoir le meilleur réseau qu'il soit. Monsieur Abdelaziz Archidi, merci de ces précisions. On a avec nous ce matin un expert d'assurance qui a 40 ans de métier. On a Saïd Zouzi, responsable division indemnisation auto-corporelle. Ça se passe sur Atlantique, les experts Atlantique. Aujourd'hui, on parle d'assurance automobile. Vous pouvez nous appeler sur le 05 22 95 36 80 05 22 95 36 80 pour poser vos questions à nos experts. Et on a Faisal de Rabat, on écoute votre question. Bonjour Faisal. Bonjour. Je m'appelle Faisal Binani. Je vous téléphone à propos de la franchise en ce qui concerne le domaine de l'automobile. Ma question est très simple. J'ai stationné ma voiture, un cheval dans un fiacre qui appartient à un fiacre a frappé ma voiture. J'ai rempli les documents d'assurance. Ça paraît bizarre, effectivement. J'ai reçu une lettre de ma compagnie me disant que l'autre compagnie, la compagnie adverse, prélevait une franchise de 1000 dirhams. Le total s'élevant à 2400. C'est peu, certes, mais on m'impose la franchise de 1000 dirhams qui incombe à l'assuré de l'autre compagnie. On me dit, on va vous la déduire et vous allez poursuivre vous-même. C'est assuré. Est-ce que c'est normal d'une part? Oui, c'est parfaitement normal. Le cheval en question, il appartient sûrement à une écurie, je ne sais pas moi, une société d'équitation, quelque chose comme ça, et il est assuré à concurrence d'un certain montant avec une franchise. Cela veut dire que chaque fois qu'un cheval cause des dommages à autrui, l'assureur il paye, mais enlève 1000 dirhams, je ne sais pas moi, un montant, etc., etc. Cela veut dire qu'il vous appartient de vous adresser directement à cette société à qui appartient ce cheval pour vous donner le reliquat qui représente la franchise. Mais attention, adressez-vous à votre assureur d'abord. Si votre assureur, vous avez souscrit auprès de votre assureur la garantie défense-recours, souvenez-vous de cette garantie, défense et recours. Il appartient à votre assureur de faire cette démarche. C'est à lui s'adresser à la société du cheval pour obtenir le reliquat. Mais si par malheur, vous n'avez pas cette garantie de défense et recours, eh ben, c'est à vous de s'adresser à cette société en disant, écoutez, j'ai été indemnisé partiellement, il reste 1000 dirhams, 2000 dirhams, je ne sais pas, payez-la moi, s'il vous plaît, sinon je vous assigne en justice. Voilà, les questions sont différentes et diversifiées. Continuez à nous appeler, ça se passe sur Atlantique, les experts Atlantique. Aujourd'hui, on parle assurance automobile avec nous, un fin expert, Abdelaziz Archidi, expert d'assurance, donc qui a quand même 40 ans de métier, et Saïd Zouzi, responsable division indemnisation auto-corporelle. Continuez à nous appeler. On se retrouve juste après le journal de Khadija Jaber. Éco, conso, vie quotidienne, droit du travail, des affaires, immobilier, assurance, emploi, code de la route, tous les matins, entre 9h et 11h, ça se passe sur Atlantique. Les experts Atlantique avec Loubna Moussali. Voilà, retour des experts Atlantique. Je pense que vous allez changer d'habitude, du moins vous allez tendre l'oreille entre 9h et 11h. Vous allez écouter Atlantique parce qu'on a des choses à vous dire entre 9h et 11h. Aujourd'hui, on parle d'assurance automobile. Avec nous, Abdelaziz Archidi, expert d'assurance qui a 40 ans de métier, je le dis, je le redis, c'est très important. Et Saïd Zouzi, responsable division indemnisation auto-corporelle. Vous pouvez appeler et poser vos questions directement à nos experts sur le 05 22 95 36 80 05 22 95 36 80. Une question à Monsieur Archidi. Que me garantit le contrat tout risque au juste, Monsieur Archidi? Alors, la garantie tout risque, comme son nom l'indique, il englobe toutes les garanties prévues dans le cadre automobile. C'est-à-dire? D'abord, il y a la garantie la plus importante qui est obligatoire, c'est la responsabilité civile, Ms'ouliya al-Madaniya. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit, monsieur, de circuler avec un véhicule à moteur, soit vélomoteur ou camion ou voiture, sans la responsabilité civile. Dans cette garantie responsabilité civile, l'assureur, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes responsable, il se substitue à vous pour payer qui de droit. Le tiers, le piéton, tout ce que vous voulez, que ce soit 1000 dirhams ou 2000 dirhams ou, je ne sais pas moi, 20 millions de dirhams, eh ben, il paiera. C'est la RC qui est obligatoire. Dépenses et recours. Et puis, il y a les autres garanties dites facultatives. Qu'est-ce que c'est?
Les autres garanties dites facultatives, c'est l'incendie du véhicule, le vol du véhicule, la tierce au dommage subi par le véhicule, la dommage collision, le bris de glace et la fameuse défense et recours. D'accord, des enfants jouent au ballon, ils me brisent mon pare-brise. Vous serez indemnisé si vous avez la garantie bris de glace. D'accord, alors on prend Mohamed de Marrakech. Mohamed, il va absolument falloir baisser le volume de votre radio parce que c'est impossible de vous écouter. Allô? Oui, Mohamed, bonjour, on écoute votre question. Oui, bonjour. J'ai deux questions. Oui. Je suis assuré tout risque. J'ai fait un accident. La voiture a été est partie à la casse. Sa valeur vénale était de 250 000 dirhams. L'assurance avec toutes les combines, toutes les retraits, elle m'a laissé 180 000 dirhams au lieu de 250 000 dirhams. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, mon fils s'est fait voler sa voiture. On l'a retrouvé 2 mois après. J'ai contacté l'assurance. Il y a eu des dégâts. On l'a déposé chez le concessionnaire. L'expert est venu. Il a évalué, il a donné le verre au garagiste de réparer. Une fois la réparation terminée, on envoie la facture à l'assureur. L'assureur, il nous dit non, les dégâts qui viennent après le vol, ils ne sont pas pris en charge, alors que c'est un tout risque. Monsieur Chidi. Oui, alors pour la première question, la valeur de 150 000 dirhams, c'est sûrement la valeur neuve de la voiture, c'est bien ça? De la voiture neuve, elle coûte 425 000 dirhams. D'accord. Alors, elle avait 3 ans. Alors, ces 250 000 dirhams, c'est la valeur que vous avez déclarée à votre assureur au moment de la souscription. C'est bien ça? Non, j'ai déclaré 300 000 dirhams. 300 000 dirhams. Pour la D'accord. 3e année, oui. Et puis, quelques années après, votre voiture, il y a eu un accident et elle est bonne à la casse. Elle est réformée. Oui. Elle est réformée, oui. Et vous avez touché 150 000 dirhams. 180 000 dirhams. Ah, vous avez touché 180 000 dirhams. Oui. Mais plus la valeur de l'épave. Parce que Comment? Non. Y compris la valeur de l'épave. Eh ben, tout simplement. Oui. C'est vrai, les voitures se déprécient très très vite. À l'époque, on l'avait acheté toute neuve, vous l'avez acheté 425 000 dirhams. Mais avec le temps, il se déprécie. Surtout si c'est une voiture qui est moins prisée que d'autres. Et 180 000 dirhams représente sa valeur le jour du sinistre. Mais il faut tenir compte de la franchise. Ils vous ont enlevé une franchise. Une franchise de 2000 dirhams, c'est 2000 dirhams? C'est rien du tout. 2000 dirhams. Ah, 2000 dirhams de franchise. Eh bien, 180 000 dirhams représente la valeur vénale de votre voiture le jour de l'accident. Merci Mohamed. Mohamed de Marrakech, vous avez répondu totalement à la question, monsieur Rachidi. On a Hassan de Casa. Mais ce que je remarque avant de répondre à la question de Hassan, mesdames, ça vous intéresse pas l'assurance automobile? Aucun appel d'une femme qui va ouvrir le bal. Pourtant, voilà, il y a des produits pour les femmes. On a Hassan de Casa, on écoute votre question. Bonjour Lella, bonjour monsieur les invités. Bonjour. Alors ma question est simple, j'ai diverses assurances qui sont gérées par un courtier. Bon, je n'ai jamais contesté les primes. Et dernièrement, j'ai acheté un vélo moteur pour un coursier. Et quand j'ai fait la prime, elle était à peu près très très chère par rapport aux primes que j'ai payées avant. Donc quand j'ai parlé à mon courtier pour cette question-là, il m'a parlé comme quoi il s'avère que c'était produit de volet moteur chinois et que les primes sont différentes et qu'il faudrait assurer et payer ce prix-là. Alors j'ai pris d'autres assurances, je les ai comparées avec d'autres compagnies
et il s'avère que ces primes sont différentes et plus élevées. Donc qu'est-ce que je dois faire pour ce cas-là, puisque les échéances sont encore loin, d'ici fin janvier prochain, fin février, fin mars, sachant que les primes que j'ai payées sont de 10 à 15% plus chères que les prix actuels sur le marché. Il m'a parlé du ministère des Finances, de cotation. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des primes différentes par rapport à chaque assurance, par rapport à chaque courtier, ou sont des assurances où nous sommes assurés et que nous ne savons pas exactement qu'est-ce qui nous assure? Parce que bon, ils disent que les contrats, il faut bien les lire, mais bon, nous ne sommes pas des spécialistes d'assurance et nous n'allons pas se faire accompagner à chaque fois par un agent ou un courtier ou un avocat. Merci Hassan de la question. La réponse de Monsieur Rchidi. Alors c'est Hassan, sachez avant toute chose qu'un courtier n'est pas un mandataire d'une compagnie d'assurance. Il ne représente aucune compagnie de la place. Contrairement à un agent. Un agent, il parle au nom d'une compagnie d'assurance. Par contre, le courtier, vous avez choisi un courtier, eh bien, très bien, il vous représente vous. Il ne représente aucune compagnie de la place. Alors, ce courtier-là, c'est à lui, il a le droit, le plus absolu, de taper à toutes les portes. Quand j'entends par là, il peut aller chez la Signe Saada, Wafa, ceci, cela, et ce droit le plus absolu pour dénicher le bon prix, la bonne prestation, etc. pour vous. Parce qu'il agit en votre nom. Vous me suivez? Donc, c'est à lui de trouver le filant, la meilleure compagnie possible. D'une part. D'autre part, effectivement, actuellement, les compagnies d'assurance, il y a ce qu'on appelle la libéralisation du tarif automobile. En d'autres termes, chaque compagnie est libre d'arrêter souverainement, je dis bien souverainement, la prime automobile, défense recours, incendie, bris de glace, etc. Ce qui fait qu'il y a une petite différence, effectivement, une différence entre une compagnie et une autre. Mais le problème n'est pas là. Lorsqu'il y a 10-15%, ce n'est pas méchant. Le plus important, et ça, dites-le à votre courtier pour qu'il choisisse la bonne compagnie, pour qu'il frappe à la bonne porte. Et pas n'importe quelle compagnie de la place. Et il faut pas. Je préfère que vous payiez 10% de plus, tant pis, mais au moins vous êtes bien assuré. Et si vous avez des pépins, si vous avez un problème quelconque, vous êtes choyé, vous êtes entre de bonnes mains, entre une compagnie. Voilà. Ceci dit, il faut mettre la main à la poche. Il est 10h15 sur Atlantique, ça se passe sur Atlantique, les experts Atlantique. Aujourd'hui, on parle d'assurance automobile. Vous pouvez nous appeler et poser vos questions à nos experts sur le 05 22 95 36 80 05 22 95 36 80. On se retrouve juste après la pub. Les experts Atlantique, 9h-11h, ça se passe sur Atlantique. Oui, ça se passe sur Atlantique entre 9h et 11h, les experts Atlantique. C'est une émission qu'on programme pour vous tous les matins de 9h à 11h pour répondre à vos questions, à vous, auditeurs. Aujourd'hui, on parle d'assurance automobile. Que couvre mon assureur? Quand est-ce que votre assureur peut refuser de vous indemniser en cas d'accident? Quelle est la procédure à suivre avec nous? Un fin expert, Abdelaziz Rchidi, expert d'assurance qui a 40 ans de métier. Saïd Zouzi, responsable division indemnisation auto corporelle. Et on prend un premier appel. Continuez à nous appeler. D'ailleurs, vous êtes nombreux à nous appeler sur le 05 22 95 36 80 05 22 95 36 80. Et on a Reda de Casa. Bonjour Reda. Bonjour. Bonjour Sidi. Alors bonjour. Donc voilà, je suis Reda de Casablanca. Donc ma question est toute simple. En fait, donc comme on est tous ici victimes malheureusement des trous et crevasses sur la chaussée. Oui. Malheureusement, j'ai éclaté plusieurs fois un pneu à cause de ça. Et ma question est toute simple. Est-ce que c'est possible de faire un constat avec les autorités urbaines, donc le JAMA, et donc de se faire rembourser le pneu, tout simplement. Bien, je pense qu'il faut participer aux élections et... Ben oui, ça fait 2 ou 3 mois que ça dure d'ailleurs, c'est un problème. Et penser à changer d'élu quand c'est possible, qui nous représente. D'accord, monsieur Rchidi. Oui, Serena, votre question a d'ores et déjà été posée par quelqu'un, par une autre personne. Oui, les choses sont ce qu'elles sont. Oui. Mais pour les crevaisons, pour les petits bobos, les petites choses de ce genre,
on ne peut pas incriminer la commune. On ne peut pas dire à la commune, vous êtes responsable, ceci, cela. Bon, c'est comme ça. C'est facile comme réponse. En plus, oui. Mais par contre, quand la faute est flagrante de la part de la commune, oui, quand la faute est flagrante, je prends un exemple, un trou béant au milieu de la route. Ce ne sont pas des petits bobos parce que, bon, je change mon pneu quand même à 1500 dirhams chaque fois. Et croyez-moi, ce sont des trous qui ne devraient pas exister. D'accord, on peut donner l'exemple des rues de Casablanca. Hein. À Casablanca. Et non seulement c'est des trous créés par la pluie, mais aussi c'est l'IDEC qui mettent les bouches d'égout qui ne sont pas au même niveau que la chaussée. Donc ça aussi, écoutez, ça aussi, ça peut vous faire éclater un pneu ou même vous faire un autre problème dans la voiture. Voilà. Donc nous, c'est des choses qu'on ne devrait pas accepter. Oui. Donc c'est pour ça que je demande, est-ce que c'est toujours le citoyen qui doit payer ce genre de choses? C'est pour ça que c'est-à-dire c'est à nous de payer ou bien c'est à l'assurance ou bien le GMA, j'en sais rien. On n'en sait rien. Quand les dommages se limitent au seul pneu, bon, l'assureur, il ne peut absolument rien faire. D'une part. D'autre part, la commune, bon, il dit, monsieur, écoutez, c'est un peu rigolo, moi, je ne peux pas vous payer un pneu qui a éclaté parce que ceci, cela. Alors, par contre... Non, mais créer une association du pneu crevé. Bon, je laisse le soin à mon collègue, voilà, monsieur Zouzi peut vous répondre. De compléter. Alors justement, sur le plan juridique, chaque personne a le droit d'ester en justice ou bien amiablement pour qu'il puisse avoir l'indemnité due suite à un accident de circulation. Maintenant, comme a dit M. Rachidi, reste à faire beaucoup de temps, monsieur Zouzi, pour poursuivre en justice la commune. Reste à faire un petit calcul. Est-ce que les frais que vous allez engager dans le cadre de la procédure judiciaire vont couvrir les dégâts, c'est-à-dire l'indemnité que vous allez recevoir? Donc c'est un calcul à faire, mais sur le plan juridique, effectivement, vous avez le droit de demander l'indemnité de la partie responsable, que ce soit l'État, que ce soit une personne morale ou physique. Donc voilà. Reda, moi je vous répondrai comme disait mon professeur à la fac, glissez mortel, n'appuyez pas. Merci Reda de votre appel. On a une première femme qui participe à cette émission, Hind de Casa, on écoute votre question. Oui, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir d'écouter la voix d'une femme sur nos ondes qui s'intéresse à l'assurance automobile. Ben oui, plaisir. Nous aussi, on conduit, nous aussi, Mais évidemment. On des assureurs. Merci, madame, de votre appel. On écoute votre question. Je vous en prie. Voilà, ma question est la suivante, en fait. C'est tout simplement une possibilité d'avoir, en fait, une assurance par rapport à la radio de la voiture en cas de vol. Oui. Donc tout simplement, j'ai eu recours à une assurance, ma voiture W, tout tralala. Après, j'ai eu un vol. En fait, il y a eu au début un vol bancasse du pare-brise avec le vol de la radio, de tout ce qu'il y avait dedans. Oui. Et j'ai eu un problème avec l'assurance parce qu'en fait, pour eux, le vol, c'est que la voiture, elle n'a pas été déplacée, elle n'a pas été volée. Donc déjà, il y a un jeu de mots, là, je trouve. Et deuxièmement, quand j'ai vraiment appuyé les choses, en fait, j'ai été jusqu'au bout avec eux et voilà, quoi. Il faut pas jouer avec les gens qui sont, on va pas dire ignorants, mais bon, certes, nul n'est censé ne pas connaître la loi, mais bon, faut bien expliquer les choses au début. J'ai eu le problème par rapport à la radio. Donc, on m'a pas remboursé la radio, alors sachant que j'ai mon assurance tout vol avec la radio, le montant de la radio et tout. D'accord. Vous nous écoutez dans votre voiture à l'instant ? Oui, d'accord, mais attends, donc il faut justement assurer cette radio pour continuer à nous écouter. Monsieur Rachidi, oui, réponse. Il n'y a pas de souci. Monsieur Rachidi. Madame Hind, oui. Voilà... le problème du vol du poste autoradio, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. D'une manière générale, je me souviens à une certaine époque que les compagnies d'assurance ne voulaient pas entendre parler du vol autoradio. Parce que y a des abus, il y a eu des millimélos, des problèmes. Bon, mais par contre, ces dernières années, certaines compagnies, pas toutes, certaines compagnies
sont devenus conscients du fait qu'effectivement, il y a beaucoup de vols d'autoradio. Et ils ont inclus dans leur police, dans leur contrat, la garantie autoradio qui est accordée automatiquement aux gens. Mais ils demandent deux choses. Primo, il faut qu'au moment de la souscription, que l'assuré précise dans les conditions particulières que sa voiture est équipée du poste Sony, Pioneer, Sharp, d'une valeur. Être au courant. Voilà, il faut que moi, assureur, sois au courant dans mes conditions particulières. Non, encore faut-il que moi, assuré, je sois au courant qu'il faut le préciser. Oui, c'est ça. Il faut le préciser, comme quoi, non, il faut d'abord s'adresser à la compagnie qui couvre le vol isolé des autoradios. Parce qu'il y a d'autres compagnies qui ne veulent pas entendre parler de ça. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Il y a certaines compagnies qui le couvrent. Il faut les dénicher. Donc, ils exigent à ce que dans les conditions particulières, il y a la spécification comme quoi Sony, Pioneer, Sharp d'une valeur de temps, 4000, 5000, 10 grammes. Ou bien qu'il y a un poste autoradio livré avec la voiture. Les Mercedes, les BMW, tout ça, sont automatiquement livrés avec un poste radio. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut qu'il y ait plainte. Pas de plainte, pas de garantie. Il faut que la personne, dès qu'elle constate qu'on lui a piqué, qu'on lui a volé isolément, et j'insiste sur le mot isolément, parce que la voiture n'a pas été volée, c'est uniquement l'autoradio. Quand le poste a été volé d'une manière isolée, il faut qu'elle dépose plainte auprès des autorités locales. En ville, c'est la police, en dehors de la ville, c'est la gendarmerie. Et automatiquement, l'assureur, il paye. Mais il y a une petite franchise de 5%, ce n'est pas méchant. Petite franchise, dit l'assureur. Ça dépend de ce que M. Rchidi entend par 5%. J'insiste, pas toutes les compagnies. Pas toutes les compagnies. Certaines compagnies, ils offrent une fleur en quelque sorte aux gens en disant je couvre, monsieur, madame, mademoiselle, votre poste autoradio, même s'il a été volé isolé. Merci, monsieur Rchidi, pour ces précisions. On est à la troisième demi-heure des experts Atlantiques. On est avec vous jusqu'à 11h. Aujourd'hui, on parle d'assurance automobile. Vous êtes nombreux à nous appeler. Continuez à nous appeler sur le 05 22 95 36 80. Je répète, 05 22 95 36 80. On a Bertrand de Casa. Bertrand, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre question? Alors, je voudrais revenir sur la valeur vénale des véhicules. Je voulais savoir comment elle est calculée, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'Argus. Et si on n'est pas d'accord sur le montant qui est proposé, est-ce qu'on peut contester ce montant? Oui. Alors, monsieur Bertrand, c'est très simple. Votre question est très, très simple. Il y a un facteur très, très important qui impose la chose suivante, que ce soit aux assurés, que ce soit aux assureurs. Ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Autrement dit, c'est le marché. C'est le marché, tout simplement. Vous avez une voiture quelconque, vous vouliez la vendre, le marché Casablancais, Tangirois, Marrakech, vous pouviez espérer tel montant. C'est ça la valeur vénale. Quand une voiture est volée, par exemple, il disparaît complètement, l'assureur nomme un expert. L'expert, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une tournée. Qui désigne l'expert? C'est l'assureur. C'est l'assureur en cas d'incendie, en cas de vol, etc. Et l'expert, qu'est-ce qu'il dit? Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une tournée auprès de la ville pour voir les voitures équivalentes qui sont en vente. Qui ont presque le même âge, etc., etc. C'est cette valeur-là qui est très importante. Ça, c'est le premier facteur, ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Et cet expert est crédible? Oui, mais on peut toujours contester. Je vois le deuxième, j'irai tout à l'heure le deuxième volet pour M. Bertrand. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, ce qu'on appelle, il y a des voitures qui sont prisées beaucoup plus que d'autres. Par exemple, si une Renault 25 maintenant, personne n'en veut. Personne n'en veut. Une Ritmo, personne n'en veut. Ce sont des voitures, elles sont bien, mais on n'en veut pas. Par contre, si vous avez une Mercedes 190 qui a 20 ans d'âge, c'est une voiture de collection. Elle est prisée. Une Golf GTD, elle est prisée. Ce facteur-là aussi est très important. Alors, monsieur Rchidi, est-ce que Bertrand peut contester? Voilà, contester. Alors, la deuxième partie. L'assureur, il vous nomme un expert, monsieur Bertrand, et qui estime X dirhams la valeur vénale. Vous n'êtes pas obligé. On a même nommé deux. Comment? On a même nommé deux qui sont tous les deux d'accord sur le montant et nous, on n'est pas d'accord sur le montant. Très bien, très bien.
Alors, la compagnie d'assurance vous nomme un expert, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous l'acceptez, tant mieux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut provoquer une contre-expertise. Que ça veut dire, vous, M. Bertrand, vous dites à l'assureur, je refuse catégoriquement votre expert, je nomme mon propre expert que je vais nommer, que je vais payer les honoraires. Et les deux experts iront ensemble, chacun représente son mandant, l'assuré, pour arrêter d'un commun accord un montant, et maintenant c'est définitif. Vous écoutez bien Atlantique. Et ça se passe sur Atlantique, de 9h à 11h, les experts Atlantique. Aujourd'hui, on parle d'assurance automobile. Vous avez des questions, eh bien, vous pouvez les poser directement à nos experts. Vous pouvez nous appeler sur le 05 22 95 36 80, 05 22 95 36 80. On se retrouve juste après le flash d'information de Mathias Chaillot. Éco, conso, vie quotidienne, droit du travail, des affaires, immobilier, assurance, emploi, code de la route. Tous les matins, entre 9h et 11h, ça se passe sur Atlantique. Les experts Atlantique avec Loubna Moussali. شكرا على هذه الأخبار الطازجة dirait شروق غريب lors de نوضح لك. Ça continue sur Atlantique, les experts Atlantique, ça se passe entre 9h et 11h et aujourd'hui on parle d'assurance automobile avec nous, des experts pour vous, pour répondre à vos questions. Vous pouvez nous appeler sur le 05 22 95 36 80, 05 22 95 36 80. À mes côtés, Abdelaziz Rchidi, expert d'assurance qui a 40 ans de métier, et Saïd Zouzi, responsable division indemnisation auto-corporelle. On va y arriver, on va donner la parole à monsieur Zouzi dans quelques instants, mais on prend Hasna de Casa. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour à vos experts. Bonjour Lala. Je voudrais aborder, c'est-à-dire on a vu depuis le début de l'émission le volet en fait post-sinistre, mais je voulais moi de mon côté aborder le volet prévention et savoir ce que font les assurances aujourd'hui en collaboration peut-être avec la Fédération de la sécurité routière pour tout ce qui est action de prévention, sensibilisation des gens, etc. De manière à ce que à limiter justement les dégâts. Donc, est-ce qu'il y a des programmes dans ce sens ou est-ce qu'il y a des projets je voudrais connaître un peu comment le volet prévention est traité au niveau de l'assurance concernant tout ce qui est sécurité routière. Bien entendu. Monsieur Rchidi. Bonjour, Madame Hasna. Malheureusement, je dois appeler un chat un chat. Au niveau des compagnies d'assurance, le côté prévention n'est pas très étoffé. Parce que nous ne sommes pas les autorités. Il y a des organismes spécialisés pour ça. Vous avez cité la fédération, etc. Oui, c'est très bien. À notre niveau, ce que nous pouvons faire, c'est deux choses. D'abord, c'est ce qu'on appelle le fameux malus-bonus. Malus-bonus. Ça veut dire que nous pouvons sanctionner un peu les gens qui font beaucoup d'accidents, avec des majorations, ils payent plus que les autres, jusqu'à 250%. Pour un sinistre matériel, vous êtes responsable, on augmente votre prime de 20%. Pour un sinistre corporel, 30%. Vous allez nous parler de ces majorations. Et ça augmente jusqu'à 250%. Dans ce cas-là, il faut changer d'assureur. Même si vous changez d'assureur, vous payerez toujours le même taux. Et à l'inverse, même si vous changez d'assureur. À l'inverse, pour les gens qui sont bien, qui conduisent bien, qui respectent le code de la route ou sont des victimes de des accidents de circulation, ces gens-là, bien au contraire, on diminue leurs primes. Ce qui fait les mauvais payent pour les bons. D'accord, il y a des primes pour les bons conducteurs et pour les mauvais conducteurs. Absolument. Mais comprenez que c'est un moyen de sensibilisation parmi bien d'autres qui existent aujourd'hui. Si on regarde par exemple ce qui se fait à l'étranger, vous avez chez les assureurs carrément des départements prévention et qui font énormément de travail en collaboration avec des fédérations métiers ou la fédération de la sécurité routière, de manière à sensibiliser au quotidien que c'est des choses qu'on voit au niveau de leurs médias, de la télé, etc. Au lieu de passer des pubs pour
promouvoir un produit ou je veux dire présenter je veux dire les qualités d'un produit, on va plutôt aller s'axer sur je veux dire la sensibilisation des conducteurs de manière à ce que je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Le problème, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade. J'aimerais bien. Alors justement, mais ça va arriver, ça va arriver. Voilà, ma question, qu'est-ce qu'il faut pour y arriver? Est-ce que ça rentre pas encore dans les politiques des assureurs ou les stratégies des assureurs? Qu'est-ce qu'il faut pour aujourd'hui, je veux dire, nos voisins qui sont je veux dire en Europe, sont certainement passés il y a quelques années, il y a plusieurs années par où on passe aujourd'hui. Et s'ils sont arrivés aujourd'hui au stade où ils en sont, c'est parce qu'ils ont mis tout un tas d'actions qui ont aujourd'hui apporté leurs fruits, notamment au niveau de la prévention. Et je veux dire, aujourd'hui, on est plus dans la correction et on est plus dans le, je veux dire, après l'accident ou après le sinistre, alors qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire avant et qui pourrait limiter aussi les dégâts et amener les gens à prendre conscience. Parce que quand je parle de sensibilisation, la sensibilisation, elle va, je veux dire, attaquer la conscience des individus. Et comme je donne l'exemple que je donne toujours, quand on passe, après avoir passé les radars, c'est la conscience de la personne qui revient, qui reprend le dessus. C'est le comportement normal de la personne qui reprend le dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est, je veux dire, quelles sont les actions? Vous me dites qu'il n'y en a pas encore, mais moi je dis qu'il faut avoir des programmes dans ce sens afin d'amener les personnes à évoluer au niveau de leur culture, à évoluer en termes de conscience. Le débat est ouvert, Madame Hesna. Je veux dire, des policiers derrière et des radars, je veux dire, un peu partout, que les gens conduisent correctement. Merci. L'assureur, par rapport à votre sujet, l'assureur, il est certainement gagnant. Voilà. Merci Hesna de votre expertise. Je partage entièrement votre avis, madame, et je ne vous cache pas, en tant qu'expert en assurance, je suis très touché par votre tournure des phrases, votre force de caractère, votre manière de présenter les choses. Et c'est très touchant. Il est certain que les compagnies d'assurance ont beaucoup à faire. Ils doivent jouer un rôle prédominant, très important sur la sécurité dont vous parlez. Donc voilà, au lieu d'afficher tous les ans les chiffres d'affaires exorbitants, il va falloir miser sur ça. Mais il appartient aux autorités. Mais il appartient aux autorités d'agir en ce sens pour faire profiter de l'expérience des compagnies d'assurance, etc. Mais merci Hesna de votre appel. Ryan de Casa. Ah non, c'est impossible de vous écouter, Ryan. Oui, vous avez compris. Vous avez baissé le volume de votre radio, Ryan. Bonjour madame. Bonjour monsieur, on écoute votre question. Allez-y. Voilà, ma question, elle est un peu simple. Il a été déjà répondu en partie, mais je préfère poser ma question, si vous le voulez bien. Allez-y. Alors, voilà, nous sommes une société, nous avons des collaborateurs auxquels nous accordons des véhicules de service, et parmi lesquels notre directeur commercial, par exemple, avec un véhicule de plus de 400 000 dirhams. Donc, à l'achat, cette voiture a coûté plus de 400 000 dirhams. Nous avons avancé plus de 100 000 dirhams. Et donc, on a fait jouer un organisme de leasing pour les 300 000 restants. Donc, l'organisme de crédit a demandé, a demandé donc une assurance pour la couverture des 300 000 pour lesquels nous avons assumé ou pris ce crédit. C'est ce qui a été fait. La question. Donc une assurance pour les 300 000 restants. Monsieur Chidi. Oui, c'est dit exactement. Alors, donc, presque 4 ans après, vers la fin, et nous avons toujours continué à payer une prime à hauteur des 300 000, depuis le départ jusqu'à la fin. Ryan. Vers la fin. Ryan. À la fin, on a eu un accident, la voiture a dû être réformée, elle a été valorisée à 160 000. L'épave a été vendue à 90 000 et le reste, son affaire. Monsieur Ryan, c'est dit. Alors, Ryan. Après, ils ont commencé à rentrer dans Smith. Maintenant, c'est la valeur du jour de la voiture qui compte.
Alors, pourquoi ils nous font payer des primes sur la base des 300 000 dirhams? Enfin, la question. Oui, monsieur le Chidi. Je m'excuse, là, comme ça, la question est totalement posée. Alors, ils nous font payer des primes sur la base des 300 000, mais non, la voiture, c'est à la valeur vénale du jour, de l'accident. Très bien, alors, est-ce que vous pouvez laisser monsieur Chidi répondre, s'il vous plaît, Ryan? Naya, c'est un problème de LOA. Ce n'est pas un problème d'assurance, c'est un problème de leasing avec option d'achat. Vous me suivez? Parce que vous n'avez pas opté pour un crédit normal. Si c'était un crédit normal, c'est différent. C'est différent. Vous avez opté pour le leasing, ce qu'on appelle LOA, leasing avec option d'achat. Cela veut dire la société, elle achète la chose, la voiture, le camion, je ne sais pas moi, il vous loue. Il vous loue la voiture pour un certain temps, avec l'amortissement. Et puis, vous avancez dans le temps, plus le taux de l'amortissement il diminue. Maintenant, achetez les bras. D'accord. La LOA, en tout cas, c'est un problème de la nature même du leasing. Voilà, c'est comme ça le leasing. Voilà, la LOA, c'est un thème d'une émission à part entière, je présume. On a Oulaya de Casa, on écoute votre question. Oui, bonjour madame. Bonjour Lalla. Ma question va vers un accident que j'ai fait au mois d'août. Oui. Il y a eu des dégâts corporels et des dégâts matériels. Des dégâts corporels perçus par IRM et scanner. Mais en dehors de cela, depuis cet accident au mois d'août, je souffre de migraines, de troubles du sommeil qui perturbent ma vie de tous les jours. J'ai failli divorcer à cause de cette humeur je suis devenue d'une humeur massacrante parce que je ne dors pas. Oui. Et puis sur le plan professionnel, je suis cadre supérieur et je vois que je suis en train d'être mise un petit peu à l'écart par rapport à mon état d'humeur. Est-ce qu'il y a une indemnisation quelconque par rapport à cet état psychique qui a été conséquent à mon accident? Alors soit partir en vacances peut-être Madame Oulaya, l'accident en question, vous étiez où? Conductrice, passager? J'étais dans ma voiture, arrêtée en train d'attendre que des voitures passent. Il y a un camion bétonneuse qui m'est rentré dedans. Est-ce qu'on peut prendre en charge une thérapie? Très bien. Justement, il faut poser la question. Je suis suivie, mais apparemment, d'après la personne qui me suit, c'est tout ce qui est sur le plan, comment dirais-je, psychique, qui n'est pas perçu par des éléments tangibles. Je suis du domaine médical. Donc il faut réellement qu'il y ait un élément physique visible radiologiquement pour qu'on puisse dire que c'est cet état d'humeur dans lequel je suis imputable à l'accident. Merci à Oulaya, traumatisme lié à l'accident. Une réponse, oui. Monsieur... Alors, excusez-moi, j'ai dû oublier votre nom. Monsieur Azouzi, excusez-moi. Monsieur Azouzi, on écoute votre réponse. Alors justement, dans le cadre de l'indemnisation autocorporelle, on trouve le DAIR de 84 qui prévoit toutes les postes qu'on peut prétendre dans le cadre de l'indemnisation corporelle. On trouve en premier lieu les frais médicaux engagés par la victime, les frais pharmaceutiques, d'hospitalisation, etc. Et également, on trouve des postes de préjudice prévus par le DAIR, en l'occurrence l'auto-DTT, c'est-à-dire en cas d'incapacité temporaire de travail, l'auto-DPP en cas d'incapacité physique permanente et le recours à une tierce personne, etc. Donc ce sont des postes de préjudice fixés par le DAIR de 84. Donc la victime ou bien la personne peut toujours déposer une demande de règlement amiable au niveau de la compagnie d'assurance. Oulaya peut se faire rembourser sur ses frais de thérapie. Exactement. Elle a le droit d'être remboursée dans le cadre d'une indemnisation amiable, ou bien carrément, s'il n'accepte pas l'offre ou bien la proposition de la compagnie d'assurance, elle engage carrément une action en justice pour avoir son indemnité définitive. Merci à Oulaya de votre appel. J'espère que vous irez mieux. Monsieur Archidi, j'aimerais apporter une précision dans l'intérêt de Madame Oulaya. Oui, c'est dit. Votre mal, il est difficile à déceler. Il est difficile à déceler. Parce que les vertiges, les insomnies, tout ça, c'est difficile à déceler. Mais ça, prenez conseil, Madame, s'il vous plaît. L'assureur du camion qui vous a heurté, dans le cadre amiable, vous voulez un arrangement amiable, doit nommer un spécialiste qu'on appelle un neurochirurgien. D'accord.
un neurochirurgien. Lequel neurochirurgien doit vous faire, notez tout ça, madame, s'il vous plaît, dans votre propre intérêt, doit faire ce qu'on appelle un électroencéphalogramme. Électroencéphalogramme. Je répète pour qu'il puisse... Oui, bien sûr. Électroencéphalogramme. Alors, cet appareil-là, qui est très courant chez nous, très courant, il permet de dire effectivement, cette dame-là, qui prétend ceci, cela, c'est vrai. C'est vrai. Elle a des insomnies, elle a des vertiges, elle n'arrive pas à ceci, elle n'arrive pas à cela. C'est pas apparent. C'est pas apparent. Mais c'est vrai, ça existe. Et il va lui être attribué 20% d'IPP, 30% d'incapacité, etc. Et sur la base de quoi l'assureur doit indemniser. Merci, monsieur Rchidi. Vous êtes aussi médecin. Ça se passe sur Atlantique de 9h à 11h, les experts Atlantique. Aujourd'hui, on parle d'assurance automobile. Vous pouvez nous appeler, vous êtes nombreux à nous appeler sur le 05 22 95 36 80 05 22 95 36 80. On se retrouve juste après la pub. Les experts Atlantique, 9h-11h, ça se passe sur Atlantique. Oui, vous êtes nombreux à nous appeler parce que sur Atlantique, vous écoutez les experts Atlantique. C'est une émission qui est née pour répondre à vos questions, à des questions précises, à des questions concrètes. Et on aborde des thèmes, des thématiques concrètes aussi. Aujourd'hui, on parle d'assurance automobile. Avec moi autour de cette table, Abdelaziz Rchidi, expert d'assurance, 40 ans de métier. Saïd Azouzi, responsable division indemnisation autocorporelle. On va donner la parole à monsieur Azouzi. Monsieur Azouzi, on a parlé tout à l'heure de cette histoire de défense et recours. En quoi ça consiste exactement ? Alors, la garantie défense et recours, comme son nom l'indique, cette garantie permet à l'assuré d'avoir une indemnité dans le cadre des dégâts matériels ou bien dégâts corporels subis par lui suite à un accident de circulation. Et c'est la compagnie qui prend en charge à ce moment-là les frais ou bien d'exercer un recours amiable à l'encontre de l'assureur adverse, ou bien carrément d'engager une procédure judiciaire. Donc voilà, donc la garantie défense et recours, donc elle permet de défendre les intérêts de l'assuré, à la charge bien sûr de l'assureur, et il permet également à l'assuré d'exercer un recours pour qu'on puisse avoir l'indemnité due suite au préjudice subi, que ce soit corporel ou matériel. D'accord, accident corporel, j'ai percuté un piéton, il est blessé. Que couvre exactement mon assurance, sachant que ce piéton, il demande à être indemnisé? Est-ce que l'assurance peut fixer l'indemnité de manière souveraine? Alors justement, il y a un texte de loi qui réglemente la matière, c'est-à-dire qui réglemente l'indemnisation des victimes de la voie publique. C'est le Dahir du 2-10-84. Ce Dahir, il fixe plusieurs critères pour indemniser la victime, que la compagnie ou bien même le tribunal doit respecter dans le cadre du calcul de l'indemnité. Donc parmi les critères, on trouve l'âge de la victime. On trouve également même le sexe de la victime. On trouve également le poste de préjudice subi suite à l'accident de circulation. Donc ici, l'assureur ou bien le tribunal n'a pas le droit de fixer une indemnité forfaitaire pour cette victime. Il doit respecter les critères fixés par le Dahir de 84. Qui dit ? Et qui dit exactement de passer tout d'abord au préalable par une expertise médicale, c'est-à-dire désigner un médecin conseil pour la compagnie dans la procédure ou bien dans le cadre amiable. Et même dans le cadre de la procédure judiciaire, le juge est appelé à désigner un médecin judiciaire pour fixer ou bien pour être fixé sur le taux de préjudice subi par la victime. Et après que le médecin statue sur les blessures subies par les victimes, il vient après le mode de calcul qu'on doit adopter. Et c'est un mode de calcul qui est stipulé dans le cadre du Dahir de 84. D'accord. Voilà, donc... Merci, monsieur Azouzi, de ces précisions. On a Aziz de Marrakech, les Marrakechis qui nous écoutent sur 90.5. Aziz. Oui, bonjour Loubna. Bonjour Sidi. Quel temps il fait chez vous à Marrakech? Il fait beau, parce que chez nous, il fait beau. Très beau. En tout cas, on a toujours un meilleur temps que vous à Marrakech, bien qu'il y ait plus d'accidents peut-être. Oui. Mais alors, la question, Aziz. Alors, écoutez, moi, je voudrais intervenir. D'abord, je voudrais vous féliciter pour cette émission. C'est un sujet très important. Moi, je voudrais apporter une approche à laquelle une suggestion plus qu'une question. Aujourd'hui, on sait que les assurances, et on ne va pas s'en cacher, c'est du business, c'est des affaires juteuses. Aujourd'hui,
les gens se plaignent. Et c'est un petit peu de leur faute parce qu'ils ne lisent pas leur contrat et ceci et cela. Moi, ce que je suggère à vos donc invités, pourquoi au Maroc? Et surtout que nous sommes dans un statut avancé qui a été accordé au Maroc pour une mise à niveau générale de toutes les institutions administratives ou autres. Pourquoi ces assurances ne font pas des portes ouvertes pour expliquer un petit peu aux gens et participer à la mise à niveau du client, la mise à niveau comme n'importe quelle affaire immobilière ou etc. qui dans les salons vient et vend son produit. Donc l'assurance, de toutes les façons, elle vend son produit, mais pourquoi les responsables de l'assurance au Maroc ne participent pas à la mise à niveau de la construction d'un esprit ouvert et d'un esprit qui connaît bien ses règles au niveau de l'assurance, et ceci dans un cadre aujourd'hui que nous vivons. Nous allons vivre la régionalisation, le statut avancé, notre intégration, entre guillemets, à l'Europe qui est déjà faite par le statut avancé. Pourquoi ces assurances ne font rien du tout dans ce domaine? Voilà ma question qui se pose. Peut-être ça permettra aux clients, ça permettra aux Marocains d'une façon générale de connaître un petit peu ses droits, et ça réduira par conséquence les problèmes qui peuvent exister demain, parce que j'ai entendu, on a perdu ceci, cela, pour apprendre aux gens à lire des contrats et à savoir quoi. Merci Aziz. Quand un agent d'assurance est là pour vous faire signer le contrat, je crois qu'il a besoin beaucoup plus d'encaisser le chèque que de montrer aux clients quels sont les droits qui sont un petit peu couverts, etc. Merci Aziz. On a bel et bien compris votre idée, qui est d'ailleurs très belle. Est-ce que l'assureur peut investir en termes de communication et de sensibilisation? Monsieur Rchidi. C'est Aziz, avant toute chose, je vous félicite pour un tel esprit. Ça, c'est vraiment formidable de voir qu'un de mes concitoyens et au-delà, et aller au-delà, etc. C'est formidable. Sachez, cher monsieur, que les compagnies d'assurance, d'une manière générale, font ce qu'elles peuvent. Nous sommes présents un peu partout dans les foires, dans les salons, dans les expositions. Pour communiquer sur vos produits. Pour communiquer sur les produits, pour vulgariser même. Pour vulgariser l'assurance. Mais je suis d'accord avec vous sur une chose, c'est insuffisant. C'est insuffisant, il faut aller au-delà de ça, et je partage. Mais l'important de cette émission pour vulgariser effectivement le produit. Vous entendez la musique, c'est fini. Et aujourd'hui, on a traité de l'assurance automobile autour de ces tables. Abdelaziz Rchidi, expert d'assurance, qui a quand même 40 ans de métier. Merci beaucoup, monsieur Rchidi, d'avoir répondu présent ce matin. Et Saïd Azouzi, responsable division indemnisation auto-corporelle. Merci, monsieur Azouzi. Merci à vous. Merci, voilà. Et demain, je vous donne rendez-vous à la même heure et sur la même chaîne, c'est-à-dire Atlantique. On va parler de transmission de patrimoine. À la réalisation, aujourd'hui, Marwan Belhaj, Franck Mathieu, Wafa Mouda, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à demain.